Yo tout le monde, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis dans le studio de Chris Games. Salut, Chris Games, mais nique ta mère. Ah merde. C'est juste Chris. Alors, arrêtez avec Games. Non mais alors, ça va pas ou quoi? Je la refais si tu veux. Non, c'est très bien. Je suis pas Chris Games depuis... Attends, ça fait combien de temps que je change de pseudo? Depuis juin, je crois. Ah, je suis désolé. C'est pas grave. Mais je t'ai ramené un petit truc pour me faire pardonner. Ouais, bah ça va. C'est bon. Donc bah merci à toi de me recevoir Chris. Vas-y. Je sais pas quelle cam regarder, c'est... Celle que tu veux. Enfin, celle-là c'est plus au mode backstage. Là c'est vraiment vous êtes avec moi quoi. Alors que là vous je vous aime moins, mais ça là, putain qu'est-ce que je vous kiffe. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour les gens qui te connaissent pas forcément? Je déteste ça. Moi c'est Chris. Je fais des vidéos depuis 7 ans. Maintenant je fais la Redbox parce que bah le destin fait que c'est trop bien. Je fais des vidéos très cool et divertissement. Et des fois on apprend des trucs, attention. On n'est pas non plus les derniers des cons ici. Attention. T'as fait quoi un petit peu comme étude, ton parcours scolaire? Tu sais qu'on me demande encore beaucoup cette question, alors que j'ai fait une vidéo dessus et ça me rend ouf du coup. On fera l'exception. J'ai fait 0 études, que dalle, walou. Et j'en suis vraiment pas fier par contre pour le coup. Mais j'ai arrêté les cours en 3e et après j'ai fait stage sur stage, pas forcément avec en rapport avec la vidéo en plus. J'ai fait mission locale, Pôle emploi et tout. Et vous inquiétez pas, on est dans la même team. Et puis j'ai appris le montage à côté tout seul parce que j'avais déjà ma chaîne YouTube à l'époque. J'ai commencé à travailler pour Vodka, puis à Mixem, puis machin et nana. Et après ça a marché comme ça. Mais en vrai, en fait. J'ai pas fait d'études. T'as été autodidacte quoi. Ouais, de ouf. Mais depuis toujours. Ouais, genre, qu'importe ce que je fais, je suis autodidacte de ouf. T'as appris avec des tutos sur le net ou avec ouais, des c'est gens. Ça. Ou des fois par erreur, genre je fais un truc, je me dis, ouah, on peut faire ça, et là, t'apprends. Et... Tu fais, ok. En fait, vraiment, si vous voulez faire du montage, il y a les tutos sur YouTube, c'est le feu, et vraiment, c'est ça qu'il faut regarder. Mais surtout, n'ayez pas peur de faire des vidéos qui changent de votre zone de confort pour apprendre des nouveaux effets par vous-même ou quoi. En vrai, ça aide de fou, et c'est comme ça que vous allez vous améliorer ça, quoi. Après, toi, donc aujourd'hui, t'es maintenant youtubeur à temps plein. C'était quoi ton métier? C'était vraiment de faire ça ou tu voulais faire un autre truc qui avait rien à voir? Comment c'était? Ce que je voulais faire? Ouais. J'ai été monteur pendant 3 ans et demi du coup. C'était trop bien. Genre c'est clairement pour l'instant en tout cas les meilleures années de ma vie, genre que ce soit en projet, en rencontre et tout, trop bien. Et c'est plus vers la fin de la 3e année où j'étais en mode ça commence à me saouler. Tu fais que ça quoi. Ouais, bah en fait c'est que pendant 3 ans tu fais les mêmes cuts, les mêmes zooms. J'ai de la chance de travailler avec Maxime qui fait qu'on soit content ou pas content, il fait plein de concepts différents et il fait des grosses vidéos qui changent la routine de hey, salut à tout le monde, c'est les pires Amazon Le Bon Coin là. Et du coup ça cassait ma routine. Mais ma routine c'était quand même les vidéos studio en général. Et du coup quand t'en fais pendant des années, bah c'est chiant quoi. Genre vraiment t'es en mode c'est bon, j'en ai marre quoi. Et heureusement on avait commencé à faire la série des vidéos logo et ça cassait ma routine de ouf parce que du coup j'étais pas devant la cam mais j'étais quand même acteur de la vidéo. Et au début j'étais pas à l'aise du tout parce que j'avais l'impression que c'était pas ma place. Et au fur et à mesure du temps, mais surtout grâce au retour des gens, j'ai réussi à me dire bon bah peut-être que en fait c'est un peu ma place quand même et je suis légitime du tout. Et du coup toutes les vidéos où j'étais derrière la caméra c'est moi qui les montais quasiment. Genre c'est arrivé 1-2 fois peut-être que c'était pas moi, mais à chaque fois j'insistais pour que ce soit moi parce que c'est très important pour moi. Ça a tenu 1 an et demi, 1 an. Et après je me suis refait chier. Bah Maxime m'a proposé de gentiment m'en aller. Il t'a serré la main. Casse-toi. Au revoir monsieur. Non mais il m'a dit voilà les gens t'aiment bien, t'es cool à la vidéo, t'es fort et tout. Enfin bref. Et du coup il m'a dit en vrai si c'est ce que t'as envie de faire tente quoi. Et du coup j'ai tenté, ça a marché. J'avais pas forcément dans ma tête l'envie d'être youtubeur ou quoi. Genre moi je faisais mes vidéos YouTube avant. Ouais, tu faisais déjà tes petites vidéos dans ton coin. Et c'est en faisant les vidéos où j'étais derrière la caméra où je me suis vraiment rendu compte où c'était vraiment ça que je kiffais quoi. Du coup c'est devenu ce que c'est maintenant et je suis trop content mais mais c'était compliqué. Et surtout à l'époque où je taffais monteur à la Redbox, mes horaires c'était genre 9h 18h, j'étais monteur quoi. Sachant que je finissais jamais à 18h, c'est impossible. 20h, minuit, 23h, je streamais et après minuit, 2h du matin, je montais mes vidéos. C'était compliqué. C'était compliqué. C'est pour ça des fois quand je décalais les vidéos et qu'on m'engueulait en mode oh t'es chiant et tout, j'étais en mode bah nique ta mère, viens faire mes journées, t'es malade. Toi aujourd'hui c'est encore toi qui montes tes vidéos? Les vidéos genre tout ce qui est OP, vidéos importantes pour moi et tout, c'est moi qui vais les monter. J'ai le contrôle et puis s'il y a une couille ou quoi, bah moi je peux réagir très vite quoi. Mais après tout ce qui est là en ce moment je monte plus mes vidéos ou plus trop parce que j'ai pas le temps. Donc là j'ai trouvé un bête de monteur. Vraiment il est trop bien et je kiffe travailler avec lui. Donc pour l'instant je monte certaines vidéos, genre tout ce qui est la vidéo sur les travaux du studio, la vidéo studio. Mais ça fait du bien. Vous imaginez même pas. Tu dois mieux te sentir, je pense que tu as plus de temps. Bah j'ai plus de temps pour moi et surtout avant j'avais un problème, c'est que j'avais cette flemme de montage du coup. J'étais en mode
j'ai pas envie de faire cet effet et tout quoi. Donc en fait je me limitais, je me disais bon, genre là dans ma dernière vidéo il y a un sabre laser, jamais j'aurais pris le temps de le faire moi, jamais. Sauf que là en sachant qu'il y avait un monteur, je me suis dit bon allez il est chaud, je sais que ça va lui faire plaisir parce que lui il kiffe sa vie quoi. Quand t'étais petit c'était quoi ton rêve? Tu te voyais comment? C'était quoi ton rêve? Mais j'ai jamais eu de rêve. Est-ce que t'avais un métier que t'avais à part ça? À un moment je voulais faire en gros j'ai mon père avec qui j'ai pas grandi qui faisait des travaux publics, qui travaillait dans les travaux publics je crois, je sais pas exactement. J'ai jamais su ce qu'il faisait. Genre à l'école quand on me demandait il fait quoi ton père, j'étais en mode bonne question madame. Et après j'ai voulu être inspecteur de police parce que je regardais les séries de flics et j'étais en mode putain mais c'est trop bien, j'ai envie d'arrêter les méchants. Ouais, j'ai envie de faire des enquêtes et tout, c'était vraiment trop bien. C'était j'ai voulu être dans le théâtre, j'ai voulu être dans l'informatique et puis monteur vidéo. J'ai voulu être animateur radio aussi pendant très longtemps. C'est ce que je dis à chaque fois et c'est que mais mon rêve c'était juste de faire un taf qui me plaisait. Et je pense que c'est pour ça que je me battais autant, c'est que je voulais pas faire un taf que je subissais. D'accord. Genre il y en a plein qui subissent leur taf et en vrai c'est horrible. Enfin, même s'il y en a qui ont pas le choix, mais c'est horrible de ça quoi. C'est que je sais pas faire un truc qui me passionne pas. Genre tu vas me mettre dans un taf, je vais y arriver pendant 1-2 semaines. Au bout d'un moment je vais plus du tout gérer en fait, je vais plus du tout bien faire les choses parce que ça me passionne pas. Et c'est horrible et c'est pour ça que les cours j'étais pas bon, c'est que les cours ça me passionnait pas, sauf certains cours quand j'avais les bons profs. Genre on en a tous connu le prof d'histoire hyper intéressant et du coup bizarrement t'as une bête de moyenne quoi. Pour les gens qui te connaissent pas, c'est quoi le contenu sur ta chaîne aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Bah là je suis en évolution un peu. Avant que je sois à plein temps, ça aurait été genre petite vidéo réaction, petit machin, blabla. Disney Wish. C'est réaction et story time à l'époque. Ouais. Et là j'essaie de changer un peu. Genre en fait moi c'est un truc que je veux de fou un story sur ma chaîne, c'est qu'on est de tout. J'ai envie de faire plein de trucs, j'ai envie de faire aussi des trucs très sérieux et très intéressants et genre bien montés et tout de fou. J'ai vraiment envie que quand un mec s'abonne à ma chaîne, ils se disent pas putain ok je vais avoir que des vidéos réactions sur des émissions ou que ci ou que ça. J'ai vraiment qu'ils se disent qu'il y a de tout, il y a des jeux vidéo de temps en temps. Ouais. J'ai pas envie de m'enfermer dans un concept. Il y a plein de youtubeurs qui sont enfermés là-dedans ou dès qu'ils font autre chose, genre ils sont en mode ah mais ça a moins plu. Bah oui mais en même temps c'est pas pour ça qu'ils se sont abonnés quoi. Je veux vraiment que les gens s'abonnent pour moi et pas pour mon contenu. Pas sur ton contenu. Genre je pourrais faire de la merde. J'ai envie de faire une vidéo. Je sais pas si je le ferai un jour mais j'ai envie de poser une GoPro sur un caddie et de faire mes courses. J'ai juste envie ça peut être drôle. J'ai juste envie je fais mes courses avec vous et c'est tout. Et j'ai envie que les gens se disent, bah c'est marrant quand même. Ouais. Parce qu'ils sont pas abonnés pour un mec qui fait des courses à Carrefour, ils sont abonnés pour moi et c'est drôle. Ouais, puis je pense que t'as pas envie de te forcer à faire un contenu qui correspond pas. Ça je peux pas me forcer. Ça, tu vois, ça c'est le problème de certains youtubeurs, je pense. Enfin, après, tu vas me dire, toi qui as plus de vécu, je pense qu'il y en a certains, ils se forcent à faire des contenus qui leur plaisent peut-être plus forcément, mais. Oui, il y en a, mais c'est de leur faute et à la fois pas. Un mec qui va se forcer à faire du contenu, c'est parce que quand il fait autre chose, sa commu suit pas. Et du coup, imaginons si c'est de YouTube qui vit, c'est compliqué du jour au lendemain de dire bon bah les gars ça vous plaît pas mais moi je kiffe alors je vais faire ça, sauf que s'il fait pas de vues bah il fait pas d'argent et du coup il peut plus vivre. Du coup en vrai il y a des youtubeurs ils sont entre guillemets forcés à garder le même contenu parce que sur YouTube dès qu'il y a un peu de changement les gens ils gueulent en fait et c'est au bout de 2-3 mois où ils disent bon en fait c'est bien. Mais toi c'est bien tu les habitues progressivement. Mais moi moi je suis trop fier de ce que j'ai fait depuis des années et de la commu que j'ai, c'est que ils sont habitués à ce que je fais, ils sont habitués à ce que je fasse de tout, ils sont habitués à ce que je sois très franc avec eux aussi. Genre des fois je leur parle mal, des fois je les remets à leur place et tout. Il y a des youtubeurs, ils font ça, mais ils prennent cher derrière, tu vois. Ça, et moi, en fait, je les ai habitués à vous me regardez, vous me parlez mal, mais j'ai le droit aussi de vous parler mal. En fait, il y a pas de raison que derrière ton écran, tu me dis fils de pute, nique ta mère, et que j'ai pas le droit de te répondre, enculé, casse-toi de là, quoi. Ah, tout à fait. Parce que c'est pas parce que t'es derrière ton écran que t'as plus de pouvoir qu'un autre et que le respect ça existe pas, quoi. Du coup, moi, un mec qui va pas me respecter, je suis pas con, je vais pas en mode, je vais pas te respecter non plus. Mais je suis en mode, si je veux mal te parler pour te faire comprendre que t'es un connard, je vais le faire, quoi, parce que c'est donnant, je pense. Et il y en a, ils oublient trop qu'ils sont juste derrière un écran et qu'en face, ils ferment peut-être leur gueule, en fait. Donc, et ça, c'est un peu dommage. Toi, aujourd'hui, c'est qui les personnes qui t'inspirent dans ton quotidien, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch? Je regarde rien sur YouTube. D'accord. Je regarde vraiment aucun YouTuber. Okay. Genre, peut-être vite fait des petites vidéos de petits YouTubeurs et sinon, des vidéos qui sont en tendance. Mais c'est tout. D'accord. Mais vraiment en speed. Je regarde toute la vidéo. C'est les seules vidéos en ce moment que je regarde, c'est One Kill que je regarde depuis des années. Okay. Et que bizarrement j'arrive pas encore à décrocher, quoi. Genre à chaque fois c'est bien. En ce moment c'est Marine LB, mais c'est tout. C'est les seuls youtubeurs que je regarde. Même Neoxy que j'adore, je regarde pas du tout ses vidéos, quoi. Sauf quand je suis dedans. Mais même les lives et tout, je regarde pas tant que ça de live. Mais en fait les lives où ils sont 10 000 sur le live, ça me saoule. Je préfère regarder des petits streamers avec qui je peux interagir, tu vois. J'adore les gros streamers, mais à un moment ils sont 10 000, ils s'en battent les couilles, ils font leur taf et
calcule pas, tu vois. Okay. Et j'aime bien le côté interaction. Et là, il y a pas longtemps, c'était quand? C'était cet été, je faisais des insomnies sales. Et j'étais tombé sur une streameuse qui s'appelle Elta. C'est une streameuse que je suis tombé dessus, je crois, il était 2h, 3h, 4h du matin. Et j'avais commencé à parler dans le chat et tout, et c'était trop bien, il y avait un bon feeling. Genre, je trouvais ces lives vraiment cool. Et au final, je me retrouve à live avec elle aujourd'hui, et on est grave potes et tout. Je m'inspire sûrement de gens sans le savoir. Mais après, vu que je regarde pas de youtubeurs, je me dis pas, ah, lui, il a fait ça, je vais faire pareil. Ouais. D'idées de youtubeurs de la Redbox où j'étais un peu derrière, voire carrément. Bah, en fait, certaines idées de vos vidéos préférées de la Redbox, bah, c'est moi qui avais eu l'idée, tu vois. Ça a toujours été ce que j'ai toujours fait à la Redbox. Donc, en vrai, c'était pas nouveau ce que je fais sur ma chaîne. Genre, trouver des idées, j'ai toujours fait ça, quoi. J'essaye, et je suis content de pas regarder les vidéos YouTube, du coup. C'est que des fois, je vais trouver une idée. On va me dire, ah ouais, mais Squeezie l'a fait. Il a déjà fait. Ou Pierre Cross l'a fait. Ou Maxime l'a fait. Et je t'en mode, ah ouais. Bah, je m'inspire de personnes, entre guillemets. Ouais, genre, je fais mes trucs dans mon coin. Trucs dans ton coin, puis et voilà. si j'ai une idée qui a déjà été faite, en vrai, au fond de moi, je m'en fous. Je veux dire, à l'époque où tout le monde faisait des let's play sur Call of Duty, on n'allait pas casser les couilles en disant, excuse-moi, tu fais comme Diablo X9, faut arrêter. Il le faisait, il s'amusait, ouais, il nique sa mère. On a trouvé des youtubeurs grave cool à l'époque, tu vois. Mais si par exemple, je sais pas, je fais un truc et que je sais que Maxime l'a déjà fait, bah, je vais lui envoyer un message, je vais dire, bah, je sais que t'as déjà fait ça, est-ce que ça te fait chier ou pas? S'il me dit oui, bah, en vrai, je suis pas con, je le ferai pas, mais, genre là, j'ai tourné un Qui de nous deux avec ma copine. Qui de nous deux, tous les youtubeurs du monde l'ont fait. Ouais, bien sûr. Et nique sa mère, on s'en bat les couilles. Pour faire des vidéos et trouver des idées, par contre, tu m'inspires de tout ce que j'ai autour de moi. Ouais. Genre, je vais voir un truc, je vais me dire, oh, mais ça c'est trop bien, ça c'est trop bien, ça c'est trop bien. Et après, je construis une idée autour de ça, quoi. Toi, du coup, comment tu vois ton avenir sur YouTube et sur Twitch? C'est un truc qui me fait énormément peur, c'est le côté, demain je fais moins de vues et ça marche plus. Et qu'il faut que je trouve une alternative, quoi. Je peux pas vivre des vidéos si ça marche pas, quoi. Okay. En fait, ma vie a tellement changé en 3 mois, là. Déjà, à l'époque, il y a 3 mois, je me disais, mais jamais je marcherai sur YouTube. J'ai pas l'impression d'avoir une personnalité de fou. J'ai juste l'impression d'être bah, tu vois, il y a la Redbox, il y a Mixem, Neoxy, machin, truc. Et il y a en dessous, j'ai l'impression d'être une sous-marque. J'ai l'impression d'être un éco plus. J'ai l'impression qu'il y a Chris en dessous, tu vois. Ouais. Par exemple, j'ai fait la blague du trophée en attente et tout, du trophée 1 million, mais pour moi, c'est impossible d'avoir un jour 1 million d'abonnés. Ça n'arrivera jamais, mais de fou. Pourtant, tout le monde me dit le contraire, genre, tout le monde me fout des droites à chaque fois que je le dis, mais moi, c'est ce que je pense au fond de moi, quoi. Bien sûr. Du coup, en vrai, l'avenir, je sais pas, quoi. Mais après, les streams, j'ai moins de temps de streamer, donc en vrai, c'est compliqué, mais j'espère que dans un an, je ferai genre 1000 viewers constants, tu vois. Mais pour ça, faut streamer aussi. Hein. C'est pas ce que je fais, quoi. Donc, dernièrement, t'en fais un peu moins, quoi. Ouais, c'est chaud. Bah, j'ai pas le temps. Hein. Ouais. Mais allez, vous sub quand même, hein. Tranquille. J'arrive, hein. Je mettrai tout dans les liens. En fait, c'est ça qui est chiant avec les streams, c'est les gens qui sub. C'est que j'adore ces gens-là. Genre, c'est des gens qui te soutiennent et tout. Bah oui. Les meilleurs. Un mec qui va sub pendant un mois. Un mois, ouais. Et que je stream pas. J'ai l'impression d'avoir arnaqué cette personne. Ah, merci pour tes 5 €, mais frérot, j'ai pas été là, quoi. Bah après, il soutient sa manière, je pense. Je pense qu'il y a pas à t'en vouloir par rapport à... Bah, c'est pour ça que dès que je fais un stream, je donne tout parce que, bah, c'est peut-être son seul stream du mois, quoi. Donc, alors faut profiter. S'amuse, quoi. Est-ce que t'as des projets à venir, là, sur ta chaîne? À Noël, je vais essayer de faire un mois où il y a que des vidéos sur le thème de Noël. Parce que Noël, c'est ma période préférée, donc j'ai trop envie de faire ça. Je vais faire un live où je décore le studio version Noël. Et après, en gros projet, là, mardi, je tourne une OP, qui est ma plus grosse vidéo de ma chaîne, genre vraiment. Alors forcément, quand vous allez voir ça, vous allez dire, ouais, bon, en fait, c'est ça. J'ai vraiment énormément de projets. Le problème, c'est que c'est le temps et le budget surtout. Genre, on se rend pas compte, mais aujourd'hui, il y a Maxime, McFly Carito, Squeezie. Ils font tous des grosses vidéos, sa mère. Bah, en fait, ils ont le budget. Pas moi, quoi. Donc, du coup, il y a des vidéos que j'ai envie de faire. Par exemple, je voulais la faire ce Noël-là. Bah, je ferai ça l'année prochaine, je pense, du coup. Je voulais faire une vidéo où j'ai 15 000 €. Et l'idée, c'est d'offrir 15 000 € de cadeaux à des assos d'enfants malades ou de familles défavorisées, tu vois. Et je voulais faire le tour de la France. Je voulais pas faire ça que près d'Angers. Je voulais aller voir plusieurs associations et je sais pas, par association peut-être donner 2000 € de cadeaux, tu vois. Je trouvais ça trop bien et c'est important parce que j'ai toujours envie de le faire. Genre en fait c'est le premier truc que je me suis dit quand j'ai créé ma chaîne, c'est un jour si je perce, je veux faire des concepts avec des trucs caritatifs, ouais, quoi. De fou. Genre avec des familles pauvres ou des trucs comme ça parce que j'ai grandi dans une famille pauvre et ça m'a toujours porté à cœur, que ce soit enfants malades, animaux, tous les trucs comme ça. Genre vraiment c'est un truc que je vais faire de fou. Même pour les femmes et tout, j'ai envie de faire plein de trucs, mais c'est compliqué. Et surtout j'ai envie de le faire bien. Tu sais, j'ai envie de faire les vlogs et tout, genre tout ce qui est voyage et tout. Après j'ai pas des gros projets, mais des idées de vidéos marrantes. Ouais, ok. Sur YouTube et sur Twitch, est-ce que t'as des peurs et des doutes en général? Comment tu les affrontes? Comment ça se passe quand tu tournes ou quand tu lances un stream? Ouais. Le stress en fait. Le stress, ouais. En peur, ouais. Ma peur c'est YouTube surtout. Ouais. Où j'ai peur que du jour au lendemain j'ai pas d'argent, quoi. Du coup, c'est pour ça que je pense que je charbonne autant, c'est que je me dis si tu charbonnes au Chris, tu vas avoir ce qu'il faut. Je veux évoluer, mais que les gens évoluent avec moi, tu vois. Que les gens se disent putain, mais c'est encore mieux maintenant, tu vois. Parce que si c'était mieux avant,
avant, c'est-à-dire que les gens vont plus regarder ou les gens vont partir. Et ça me fait peur. J'ai ce stress de début de vidéo ou même de début de live où je suis pas bien. Où je suis là, je suis assis comme ça dans mon siège et je suis en mode, faut y aller, hein. Et vraiment, je suis pas à l'aise. Moi, il y a un truc, c'est ça qui m'a sauvé la vie plus d'une fois. C'est la musique. Je mets de la musique et en fait, c'est comme si tout disparaissait et que j'étais dans ma bulle. Dans ta bulle. Et vraiment, à chaque fois, début de live, c'est pas pour rien qu'il y a un écran d'attente avec de la musique, c'est parce qu'en fait, je m'automotive. Et les vidéos, pareil. Là, je vais tourner après. Moi, je vais pas mettre de musique parce que ça y est, je suis dans le truc, quoi. Mais d'habitude, je mets un peu de musique et hop, je pendant 10-15 minutes, je reste avec moi-même et après, je pars, quoi. Et ça, en vrai, la musique, ça me sauve la vie. Après, j'ai pas de peur en soi. J'ai beaucoup de stress soit de décevoir les gens ou parce que mon contenu se répète, du coup, ils sont saoulés ou même la peur de pas réussir à me renouveler ou à pas réussir à faire autre chose et tout, des choses différentes. Si ça arrive, ça veut dire que moi-même, je me fais chier à faire mon propre contenu et là, c'est chaud. En vrai, je stresse pas trop. Ouais, pas plus que ça, quoi. Non, jamais je me dis, ah ouais, mais je peux pas faire cette idée de vidéo, c'est chaud. Genre, c'est pas assez poussé ou c'est pas, je m'en fous. Du moment que je m'amuse, pour moi, c'est bon. C'est à partir du moment où moi, je m'amuse, je me dis que je peux amuser les gens. Et du coup, ça peut le faire. En fait, il y a des youtubeurs qui se prennent trop la tête et qui se disent, ouais, je peux pas faire ça parce que c'est trop simple ou je peux pas faire ça parce que c'est trop fait ou m'en fous. Ouais, c'est pas genre une question, quoi. Moi, je vais juste, la vidéo avec ma copine, j'ai juste voulu kiffer avec elle. C'est ce qui s'est passé, la vidéo est cool. Je suis ravi. Je vais faire une vidéo où on joue à des jeux de société. C'est claqué au sol. Mais je sais que je vais kiffer et que je vais m'amuser. C'est bon, le contrat est signé, on y va, c'est parti. Il y a pas de prise de tête. Toi, aujourd'hui, par rapport à ta notoriété, comment ça se passe? En vrai, je le vis bien. Ouais. En fait, j'ai pas l'impression d'avoir de notoriété déjà. C'est horrible à dire parce que je suis à 450 000 abonnés, mais je suis encore petit youtubeur. Encore au début, ouais. Je sais pas si c'est une chance, mais quand on me reconnaît, on vient pas me voir. Ouais. Genre, je vois qu'on me reconnaît au loin. Je le vois au regard. Des fois, j'entends même parler. Et en fait, je sais pas si des fois je préfère ça ou si je préfère qu'on vienne me parler et au moins c'est le malaise est dégagé, tu vois. C'est surtout ça, en fait. C'est vraiment, ils me voient, mais ils viennent pas me voir. D'accord. Peut-être que je fais peur. Des fois, je reçois des commentaires, ouais, je t'ai vu au McDo tout à l'heure et nanana. Et dans les vidéos YouTube, je suis en mode, mais. Bah, viens me dire bonjour. Ben oui, c'est plus simple et en vrai, c'est cool, on s'en bat les couilles, tu vois. Avant, je cachais mes copines, tu vois. Et j'ai décidé, là, d'arrêter de le faire parce que plusieurs raisons. De un, ça me saoule. Pendant que je stream, qu'elle puisse pas parler, qu'elle puisse pas bouger dans l'appart et tout, c'est chiant. Genre, ça me saoulait de ouf. Ouais. Et surtout, j'avais l'impression moi, je vis une expérience de fou, tu vois. Et ben, j'avais envie de profiter avec elle. Et de pas me dire, je suis tout seul à le vivre. Je lui raconte comment ça se passe. Même si elle est pas conne, elle comprend, mais elle le vit pas avec moi. Elle vit pas toi, ouais, elle est décalée, quoi. Ouais. Et j'avais envie qu'elle le vive avec moi. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, nique sa mère, on arrête. Surtout qu'on on est fusionnel de ouf. C'est cool. Elle est aussi drôle que moi et tout. Et genre, vraiment, j'étais en mode, mais en fait, on pourrait le vivre à deux. Et ça se passerait très bien, quoi. Toi, c'est quoi la vidéo que t'as le plus aimé tourner? Tous les tournages que j'ai fait, je les ai tous surkiffés parce que généralement, genre, on nous disait, ouais, on va tourner ça. Et c'est moi qui disais, je veux être là-dessus. Ouais. J'ai jamais subi de tournage. D'accord. Genre, les Vous contrôlez ma vie, c'était vraiment bien. Genre, au-delà du fait que je contrôle la vie de Noxy. En fait, c'est juste l'expérience. Genre, l'aventure qui me plaisait de fou. Genre, qu'on se retrouve à faire 10 km à pied parce qu'on est trop con. Bon, bah, moi, je trouve ça trop marrant, quoi. En vrai, la vidéo, j'ai kiffé tourner, mais aussi de ouf monter. Genre, le cache-cache de Vodka, par exemple. D'accord. Ça, c'était vraiment trop bien. Toboggan Challenge de Vodka, pareil. À tourner, c'était une horreur parce qu'au final, c'était Malorga, mais à monter, c'était le feu. J'ai kiffé de fou. Slender de Vodka aussi, les espèces d'escape game dans la forêt à 1h du matin, bah, c'était un peu flippant, mais en vrai, ça va, c'était cool. Maxime, j'ai kiffé faire tout ce qui est making of de Ranger of Oblivion. Jordan, je kiffe tourner les histoires folles. C'est vraiment un concept que je kiffe faire. Genre vraiment. Et Théo, la vidéo roller, je pense que la vidéo roller, c'est l'une de mes préférées parce que c'était trop bien à tourner. À monter, c'était le feu, quoi. Aujourd'hui, t'es youtubeur, mais t'es aussi donc streamer. On va parler un petit peu de Twitch. Donc, toi, sur Twitch, c'est quoi un petit peu ce que tu proposes aux gens? Ça dépend les périodes. Genre, il y a des périodes où je vais être genre confinement. J'étais full React et c'était à l'époque de Ça va savoir, Super Nanny. Et Disney Wish, ça faisait 1 an et demi que je voulais le faire. Les DVD que je regarde actuellement, Disney Wish, sachez-le. Je les ai achetés il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'avais dit, je veux faire ça. Bah, j'ai jamais fait. Par manque de temps. Et du coup, c'est pas un confinement qu'on l'a fait. Mais en vrai, en live, je propose gaming. En ce moment, je refais tous les Assassin's Creed. Et en fait, ça va surtout être au feeling. Genre, à l'époque de Fall Guys, on faisait du Fall Guys. Des fois, je vais faire des jeux solo. Des fois, en ce moment, on a une aventure Minecraft tous les vendredis quand je suis dispo. En vrai, je fais du gaming, React, juste des lives blabla aussi, ou juste je lance le live, je suis assis et je discute avec les gens. Voilà. Et c'est trop bien. Toi, à part ce que tu fais, donc la passion qui est donc la vidéo et le streaming, est-ce que tu as des passions qui ont rien à voir avec tout ce que tu fais? T'as des choses C'est ce que j'ai expliqué déjà en vidéo, mais ma passion vraiment, c'est ça quoi. Okay. C'est genre vraiment autre chose. C'est ce que je fais tout le temps. Bah, j'ai fini mon taf ici, je rentre, je vais streamer. Et genre trouver des idées de vidéos, c'est tout le temps. Genre je vais être sous la douche, je vais trouver une idée de vidéo, je vais la noter, quoi. Mais aujourd'hui, j'ai moins la hype des jeux vidéo en vrai, je le sens. Et pourtant, je me rappelle à mes 14 ans dire non mais jamais j'arrête
arrêterai de jouer aux jeux vidéo. Enfin, je sens que ça commence à pas à partir, mais genre je suis en mode ouais, c'est sympa, mais et c'est pour ça que j'ai réussi à allier Twitch et enfin les jeux vidéo, c'est trop bien avec Twitch parce que du coup il y a l'échange, tu vois. Bah à l'époque ma passion c'était la radio et au final j'en ai pas fait. Et au final la radio je m'y retrouve dans les live Twitch parce que c'est vraiment ça quoi. C'est ce qu'on fait en live, c'est exactement ce qu'on fait à la radio. Et bah il y a juste à voir Domingo qui fait qui a fait les deux quoi. C'est j'expliquais, c'est que en fait ma passion aujourd'hui, ça fait cucu encore une fois. J'ai l'impression de déclarer mon amour à chaque fois, mais c'est vraiment de divertir les gens. C'est de trouver des idées, de faire des vannes, des trucs machin, en sachant que derrière son écran il y a un mec qui vient de rire là. Ouais, potentiellement il y a un gars que tu vas faire sourire. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, c'est trop bien. Et je pense que bah en vrai ça doit être aussi la même sensation que les gens qui font du théâtre, de la télé ou du cinéma ou des trucs comme ça, tu vois, où le but c'est de divertir les gens, tu vois. Bah écoute, tu vois, on a fait le tour de toutes les questions. Ah ouais, c'est passé trop vite. T'as vu? C'est passé trop vite. Est-ce que t'as un petit mot, un mot de la fin, un message que t'aimerais faire passer aux gens? Bah c'est les DM qui reviennent le plus souvent, c'est comment percer sur YouTube. Bah je sais pas, on va dire. Y a pas de recette. Moi j'ai eu beaucoup de chance. Genre moi ça faisait 7 ans que j'étais sur ma chaîne. En 7 ans il s'est rien passé quoi. Je faisais du 700 vues, j'étais trop content. Et j'ai eu de la chance d'avoir été à la Redbox et d'avoir ce truc où Maxime s'est dit tiens ça peut être cool derrière la caméra que tu parles aussi et tout. Et du coup ça s'est mis en place, mais en vrai il y a pas de secret quoi. Je vois plein de gens recommencer des chaînes qui ils m'envoient leur chaîne et je vois la vidéo, c'est bon bah je relance ma chaîne parce que l'autre faisait moins de vues. Et si je peux vous donner un conseil si vous voulez commencer sur YouTube, déjà c'est de profiter de fou parce que vous allez pas percer. Vraiment, faut vraiment partir comme ça. Faut vous dire que vous n'allez pas percer. Vraiment pas. Ou pas avant 2-3 ans. Genre vraiment. Genre par exemple Michou, tu vois, il a eu Fortnite, ça l'a propulsé sa mère. Mais il aurait peut-être pas eu Fortnite, ça se trouve il aurait pas marché du tout, tu vois. Et en vrai, il y a pas de mystère. Si vous commencez YouTube, mais juste kiffez, amusez-vous et vous dites pas je veux percer. Vous percerez pas. Si tu prends dans ces optiques-là, que ça soit YouTube ou Twitch, vous ne percerez pas. Aujourd'hui, c'est devenu horrible pour fonctionner, tu vois. Que ce soit Twitch ou YouTube, il y a trop de monde. Même Twitch est devenu une horreur, quoi. À l'époque, il y a peut-être 3-4 ans, tu te lançais sur Twitch, bah t'avais une chance de percer si tu faisais un truc différent. Là aujourd'hui, il y a tellement de trucs différents qu'aujourd'hui c'est une horreur. Même moi, j'ai pas percé sur Twitch, quoi. C'est je continue de me battre pour faire des viewers et tout, tu vois. Et donc juste kiffez, amusez-vous et peut-être qu'un jour vous aurez la chance d'avoir un truc ou d'avoir un contact ou d'avoir machin qui peut derrière vous servir ou quoi. Bah en tout cas Chris, merci à toi. Y a pas de souci. Merci d'avoir pris du temps, merci de m'avoir reçu. En fait, j'ai fait en fait, c'est un retour à l'envoyeur. Quand j'avais combien d'abonnés? C'était en 2016, je crois. J'avais peut-être 300 abonnés. Et j'avais fait une vidéo où en gros, je voulais inviter un youtubeur dessus. Mais il avait genre 35 000 abonnés, tu vois. Genre pour moi, c'était si loin 35 000 abonnés. C'était incroyable. C'est Varobase. Est-ce que ça te dirait de faire une voix off pour une outro dans ma vidéo qui était un peu cinématographique et tout? Elle est totalement gênante aujourd'hui. N'allez pas la voir s'il vous plaît. Et je lui ai envoyé et tout. Il m'a dit ouais, carrément et tout. Y a pas de souci. Cool. Et j'étais en mode quoi? What the fuck? C'est trop bien et tout. Il m'a envoyé la voix off et j'étais trop refait. Moi, j'étais trop content que un mec de 35 000 abonnés que t'apprécies accepte, tu vois, un mec avec 300 abonnés, tu vois. Genre, c'est cool. Et du coup, en vrai, j'ai envie de faire pareil. Alors là, je dis pas que je vais faire des feats avec tous les petits youtubeurs, calmez-vous. Bien sûr. Mais je trouve ça cool que si ça me prend genre là, ça doit faire 40 minutes. C'est ça. Ça me prend 40 minutes. On est samedi. Je m'en bats les couilles. Et si toi, ça peut te rendre service et que ça peut te faire plaisir, nique la mère quoi. Enfin, moi, je m'en fous. En vrai. Moi, en tout cas, ça me fait super plaisir, comme je t'ai dit. Là, c'est cool. Moi, ça me fait plaisir. En plus, je viens, je découvre le truc. En plus, tu m'as dit, c'est sûr que ça serait mieux que de venir. Et c'est vrai que c'est mieux. Bah oui, c'est mieux, tu vois, que tu fasses ça sur Discord. Coup de rien, t'es gagnant, nique sa mère. C'est ça. Bah tout le monde, même toi, t'es un petit peu, enfin, un peu moins, mais t'es quand même gagnant, je pense. Bah oui, mais je trouve ça cool, les vidéos où on discute et tout. Moi, c'est ce que je kiffe, en fait. Je prends pas ça comme une interview, en fait. Ouais, bon, alors, vas-y. Bah écoute, Chris, merci beaucoup, en tout cas. Je vous mettrai tous les liens dans la description de la chaîne de Chris. Twitch, YouTube, tous les réseaux. N'hésitez pas à aller voir ce que fait Chris, parce que ça fait un mois que je te suis, franchement. Moi, que je me dis, j'aime bien, en fait, j'aime bien, c'est que, ouais, t'as pas changé, en fait, parce que depuis le temps que je te suis, je trouve que tu te prends pas la tête. Non. Tu restes toi-même. Après, j'ai ma copine qui me fout des petites droites, là. Donc, on dirait pas comme ça, elle a l'air sympa pour toi. Non, mais elle est sympa, mais, c'est moi qui lui ai demandé, je lui ai dit, si un jour, je change même un peu. Ouais, tu prends le melon, tout comme ça. Genre vraiment dégomme-moi. Et en fait, surtout, c'est important, c'est que, quand je retourne chez ma mère, qui sont une famille qui ont pas beaucoup d'argent, qui sont des gens, entre guillemets, normaux, tu vois, ils sont pas youtubeurs, ils sont pas machin, ils ont pas cette hype un peu autour d'eux. Bien sûr. Et bah, du coup, j'y vais souvent quand même. Et quand j'y retourne,
retourne, je retombe un peu sur terre, tu vois. Je suis en mode... Ouais, ça te ramène à la genre, réalité, quoi. moi, je côtoie des gens où des fois 1000 balles, c'est 2 euros pour eux, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et je suis en mode, bah pas pour moi, quoi. et vraiment, quand je vais chez ma mère et que je vois que la vraie vie, quoi, tu vois, qui est pas simple, et ça me fait vite redescendre sur terre en mode j'ai beaucoup de chance. Et cette chance, faut pas que je la gâche, mais il faut pas non plus que j'en fasse n'importe quoi et à prendre la grosse tête et à me prendre pour je sais pas qui je suis pas et c'est chiant, tu vois. C'est horrible de dire ça, mais j'ai beaucoup de chance d'avoir une famille qui est pas riche. Ça m'aide beaucoup parce qu'il y a des youtubeurs peut-être qui ont des familles déjà un peu aisées. Ils ont aussi beaucoup d'argent grâce à YouTube. Du coup, avec ma copine et ma famille, j'arrive à garder un peu les pieds sur terre. Bon, écoute, merci encore. Et puis n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis et la cloche, la cloche, c'est vrai. Oublie la cloche, alors que c'est plus important, quoi. La cloche, c'est plus important que les abonnements. C'est vrai. Ah, mais vraiment, activez la cloche. Avec toutes les notifications. Ouais, vraiment, c'est important. Okay, parce que sinon, vous aurez jamais les notifs, c'est dommage. Bon, en tout cas, je vous dis à la prochaine. C'était Nono et Chris. Merci, bye. Ciao.